N'Djamena a abrité ce vendredi un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La situation qui prévaut en Centrafrique était au menu de ce sommet et des précisions dans ce journal. En vue de permettre aux enfants de se récrier et de bien passer les fêtes de fin d'année, la première dame vient une fois de plus d'équiper le parc d'attractions pour enfants de Chagua. Reportage dans ce journal. Et puis Top One, c'est le titre du tout nouvel album du rappeur tchadien Nguevara Radifal, dont le lancement a lieu ce matin à la faveur d'une conférence de presse. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Télétchad. À la une de l'actualité ce soir sur la convocation du président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Un sommet extraordinaire s'est tenu ce vendredi dans la capitale tchadienne. Le sommet s'est penché sur la situation qui prévaut en Centrafrique. Elvis Tabo. Bruit de bottes en Centrafrique, la communauté économique des États de l'Afrique centrale réagit. Une réaction pour amener les belligérants à s'asseoir autour d'une table de négociation pour trouver une sortie de crise. Ce sommet extraordinaire est convoqué par le président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEAC. Les présidents Ali Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et bien évidemment François Bozizé de la RCA ont répondu présents à l'appel. Les discussions ont duré plus de 4 heures d'horloge et ont été sanctionnées par un communiqué final lu par le secrétaire général de la CEAC, Nassour Guelendouxia Ouaïdou. La CEAC exclut l'option des armes comme solution à la sortie de crise et Libreville est choisi pour abriter les négociations. Il y a eu déjà des rencontres, beaucoup de rencontres. La dernière rencontre qui a sanctionné les accords de Libreville. Maintenant, réunir l'ensemble des affaires pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, aider à ce que les accords qui ont été signés, les engagements qui ont été pris par les uns et les autres soient effectivement tenus pour permettre un retour de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Par rapport à un éventuel lien entre le départ d'une force tchadienne basée en Centrafrique et l'attaque menée par la coalition Séléka, le chef de l'État est clair. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Il n'y a pas un contingent tchadien qui s'est retiré de la République centrafricaine. Le contingent tchadien reste dans le cadre de la Nicopax et qui est aujourd'hui effectivement la République centrafricaine. L'unité qui a quitté la République centrafricaine, c'est une unité de valeur d'une section, moins d'une section je crois, et qui a quitté à la demande du président François Bozizé, président de la République centrafricaine. Ceci étant, la reprise des hostilités n'est pas liée au départ de ce petit contingent. En effet, il y a de cela quelques jours, une coalition composée de plusieurs groupes rebelles a lancé des offensives contre certaines villes de la RCA. Certaines localités de la République centrafricaine sont sous contrôle de cette coalition. N'Djamena ayant assis le cadre des négociations, les regards sont donc tournés vers Libreville. Je vous invite à présent à suivre l'intégralité du communiqué final de ce sommet extraordinaire, lu ici par le secrétaire général de la CEAC, Nassour Guelendouxia Ouaïdou. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale sur la situation sécuritaire en République centrafricaine. Communiqué final. Sur convocation du président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, son Excellence M. Idriss Déby Itno, un sommet extraordinaire s'est tenu en N'Djamena ce jour, vendredi 21 décembre 2012, à l'effet d'examiner la situation qui prévaut en République centrafricaine. On prit part à ce sommet son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CAC,
Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence François Bozizé Wanguvonda, président de la République centrafricaine, Son Excellence M. Ali Bongo Ondiba, président de la République gabonaise, Son Excellence M. Gabriel Costa, Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Son Excellence M. Zinoun Girouza Tirenle, vice-président de la République du Burundi, Son Excellence M. Agapi Tomba Mukoui, ministre des Affaires étrangères de la coopération et de la coopération internationale de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence M. Mebe Ngoho Edgar Alain, ministre délégué à la présidence chargée de la défense de la République du Cameroun, ainsi que M. Nassour Guelen Douxa Ouaidou, secrétaire général de la CAC. Prenant le premier la parole, le président en exercice de la CAC, Son Excellence Idriss Déby Itno, s'est tout particulièrement félicité de la tenue de ce sommet qui répond aux dispositions pertinentes du pacte d'assistance mutuelle entre les pays membres de la CAC, notamment de son article 3, qui stipule que les États membres de la CAC s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance pour leur défense contre toute menace d'agression ou toute agression armée. Le président Idriss Déby Itno a ensuite situé l'objet de cette rencontre extraordinaire qui vise à mettre un terme à la crise que connaît en ce moment la République centrafricaine et qui peut avoir des conséquences négatives sur la sécurité et la stabilité de la sous-région. Il a exprimé la nécessité de circonscrire très rapidement cette crise et suggéré que la conférence fasse une évaluation de la situation et prendre les mesures adéquates en vue de restaurer la paix en Centrafrique. Le sommet a suivi un exposé complet fait par Son Excellence M. François Bozizé Yanguvonda, président de la République centrafricaine, sur la situation dans son pays. Il a ensuite procédé à une analyse approfondie de tous les aspects politiques, militaires et de la crise et leurs implications sur la sécurité sous-régionale. À l'issue de leur concertation, les chefs d'État et de délégation ont décidé ce qui suit. 1. L'exclusion de toute option militaire comme solution de règlement à la crise centrafricaine. 2. La cessation immédiate des hostilités, des droits de l'homme et le retrait des rebelles à leur position de départ dans un délai n'excédant pas une semaine. 3. La constitution de toute urgence d'une force d'interposition de la MICOPAX, comprenant les éléments de la MICOPAX 1 et ceux de la compagnie tchadienne déployée à Sibout. 4. L'ouverture dans le délai des négociations à Libreville au Gabon, sous la conduite du comité de suivi présidé par la République du Congo pour revisiter l'accord de Libreville de 2008, ainsi que sur les conclusions et recommandations du dialogue inclusif de 2010. À cet effet, il a été expressément demandé à la MICOPAX de prendre les dispositions pour assurer la participation des chefs de mouvements rebelles à ces négociations élargies à l'opposition démocratique. 5e, le soutien à la reconstruction des forces armées centrafricaines. En outre, le sommet demande à la communauté internationale d'apporter son appui aux efforts de la CAC. Par ailleurs, concernant la République démocratique du Congo, le sommet a exprimé son soutien au processus de négociation engagé par la conférence internationale pour la région de Grand Lac. Ensuite, le sommet s'est félicité des positions prises par ses partenaires, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies,
la Commission de l'Union africaine et la France en faveur du retour à la paix par le dialogue en République centrafricaine. Enfin, le sommet a adressé ses remerciements au peuple et au gouvernement du Tchad, ainsi que sa haute appréciation au président en exercice de la CAC pour avoir convoqué en urgence la conférence et pour sa prompte réaction par l'envoi d'une unité d'interposition de l'armée nationale tchadienne, fait à N'Djamena le 21 décembre 2012. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, c'était là le communiqué final qui a sanctionné le sommet extraordinaire de la CEAC tenu ce jour à N'Djamena. Juste après la lecture de ce communiqué, les chefs d'État et de gouvernement ont quitté la capitale pour leur pays respectif, comme vous le voyez sur votre petit écran. Les techniques d'enquête parlementaire au centre d'une session de formation organisée à l'intention des députés depuis ce matin. C'est le 6e vice-président de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux en présence des diplomates et présidents des grandes institutions de la République. Adoumbe Hortense. Pour la période 2012-2015, le plan d'action élaboré par le gouvernement avec l'appui du PNUD prévoit un programme de renforcement de la gouvernance démocratique à l'intention des élus du peuple. Les composantes de ce programme intègrent aussi les techniques d'enquête parlementaire. Il s'agit pour le gouvernement et le PNUD de corriger certains dysfonctionnements liés à la faible proportion des propositions des lois, l'inégalité du niveau d'information entre l'Assemblée nationale et le gouvernement en matière d'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés sont, selon le représentant du PNUD, Thomas Goutner, les premiers concernés puisqu'ils disposent des commissions ad hoc destinées à réaliser les enquêtes et investigations. Raison pour laquelle ils se concertent sur certains points tels que le fonctionnement des commissions d'enquête, le dépôt et la suite à donner au rapport d'enquête parlementaire. Le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et coopération internationale, s'il s'agit de renforcer les capacités des élus du peuple en vue de mieux accomplir leur mandat. Ce séminaire répond aux préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'offrir aux députés des conditions décentes et optimales de travail. Il a doté les députés des moyens matériels conséquents pour l'accomplissement de leur mission. Le 6e vice-président de l'Assemblée nationale renchérit quant à lui que la maîtrise des techniques parlementaires permettra aussi d'assainir les institutions publiques. C'est le séminaire sur les techniques d'enquête parlementaire, paquet technique nécessaire pour le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation de l'impact des politiques publiques. Cette activité s'inscrit en droite ligne dans la politique d'assainissement public préconisée par son Excellence Idriss Déby Itno. Le député Théophile Yobombe Majitolum a par ailleurs encouragé la coopération Tchad-PNUD dont les impacts assurent une meilleure visibilité des activités des élus du peuple dans leurs fonctions de législateurs et de représentants de la nation. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie et de l'artisanat Soraji Koulamala a fait un point de presse ce matin, un point de presse relatif à l'appui de 2 organisations qui souhaitent appuyer le Tchad dans le secteur de l'habitat. Il s'agit du Fonds de solidarité africain et Shelter Afrique. Ces institutions investissent donc dans le domaine de l'habitat en Afrique. Voici un extrait de ces propos recueillis par Doba Robert. Le Tchad s'est fixé comme objectif de réaliser un certain nombre d'habitats sociaux et cet habitat social est prévu de l'ordre de plus de 200 000 d'ici les quelques années qui arrivent. Et pour cela, il faut trouver les voies et moyens de financer cet habitat social qui demeure important dans la nouvelle politique économique que dans la nouvelle politique sociale du gouvernement. C'est ainsi que nous saluons l'arrivée
du Front de solidarité africain et de Shelter Afrique, qui sont deux organismes importants en Afrique qui jouent un rôle capital dans le développement de l'habitat dans nos pays. Et l'intérêt qu'ils portent aujourd'hui à notre pays nous rassure. L'intérêt qu'ils portent au financement des projets immobiliers du secteur privé nous rassure, prouve que le Tchad est en train d'amorcer une nouvelle phase, une nouvelle dynamique. Et je pense que cet accompagnement nécessaire en termes de financement, en termes de conseils, en termes également, comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'étalement des prêts, parce que l'habitat social a besoin de durées plus longues. Je crois que tout ça augure des lendemains meilleurs dans ce secteur de l'immobilier pour lequel nos autres autorités tiennent énormément, qui sont aujourd'hui un des motifs de la politique économique de notre pays. Et puis le rôle de la femme dans le développement socio-économique, c'est le thème de la rencontre organisée par les femmes d'affaires du Tchad et dont les travaux se sont achevés ce vendredi. Le point avec Anastasie Bissi. 7 jours durant, 41 femmes du réseau des femmes d'affaires du Tchad ont débattu de l'apport de la femme dans le développement socio-économique de toute société. Pour elles, à travers des activités génératrices de revenus, cette couche contribue à l'éclosion de l'économie nationale. Ces assises ont également permis à ces participantes d'explorer des voies et moyens pour la bonne marche de leurs activités. Aussi entendent-elles de se faire connaître à l'échelle internationale. C'est dans cette logique qu'elles ont amplement planché sur le commerce international. Conscient du rôle que joue la femme dans le développement socio-économique du Tchad, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie réaffirme le soutien de son institution. Vous pouvez toujours compter sur nous à la Chambre de commerce pour vous appuyer, pour vous accompagner dans le développement de vos affaires. Et nous allons tous ensemble se mettre au travail pour que justement vous passiez de l'informel au formel, et vous pouvez compter sur l'appui de la Chambre, sur l'appui du Centre de développement des entreprises qui vous a donné cette formation, sur l'appui du centre de gestion agréé qui va se créer bientôt pour vous aider à vous formaliser et avoir une comptabilité, et également sur ce qui est important, la structure qu'on vient de créer qui s'appelle Agroprom, pour faire en sorte que la promotion de l'agriculture dans notre pays devienne une réalité, et surtout la promotion de l'agriculture auprès des opérateurs économiques et je dirais des opératrices économiques. Le réseau des femmes d'affaires du Tchad sollicite du gouvernement l'accès aux fonds de crédit destinés aux femmes et aux jeunes et leur reconnaissance au-delà des frontières nationales. Inauguré en juin 2010, le parc d'attractions pour enfants du quartier Chagua vient à nouveau d'être équipé par la première dame en vue de permettre aux enfants de se récréer et de bien passer les fêtes de fin d'année. Reportage Adma Abdelkader. La Noël s'annonce bonne chez ces enfants. Le manège du parc d'attractions dans lequel ils prennent du plaisir pour jouer vient d'être équipé par d'autres jeux. C'est un cadeau de la première dame Hinda Déby Itno. Le dispositif actuel du parc offre aux enfants plusieurs ateliers de jeux. D'aucuns leur proposent de monter sur des chevaux, d'autres sur des animaux plus étonnants encore. Certains sont à l'ancienne, d'autres sont plus modernes. Nous tenons à remercier Son Excellence la première dame Hinda Déby Itno, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition des enfants une structure décente, avec des matériels ludiques décents, pour que les enfants puissent se détendre, se distraire et s'épanouir. Elle a fait des préoccupations des enfants son souci premier. Selon les responsables du parc d'attractions pour enfants, tout est prévu pour donner de la joie aux enfants. Ils souhaitent toutefois que tous les enfants tchadiens puissent bénéficier de cette opportunité. Le jeu est très important dans la mesure où il développe le mental de l'enfant, l'esprit physique et psychique de l'enfant. C'est dans le jeu que l'enfant apprend. Et c'est dans le jeu que l'enfant découvre le monde qui l'entoure. Et nous espérons qu'un jour, elle va réfléchir également à créer une structure mixte, c'est-à-dire une structure qui regorge des enfants handicapés et les enfants sains. Parce qu'il ne faut pas que les enfants handicapés soient également marginalisés. Sur les oiseaux de la table de rotation ou sur les balançoires à chevaux, l'on souhaite un bon voyage à ces enfants
dans le monde ludique. Et puis, spéciale fête de fin d'année, la rédaction vous propose dès ce soir de reportage sur les préparatifs. Alors, sans plus tarder, nous nous rendons dans les différents marchés de la place pour découvrir l'ambiance et au jour de la fête de Noël ou fête de la nativité, jouer, guirlande, caution, Noël et trois enfants jalonnent les différentes artères. Marale Joséphine signe le reportage. Quelques jours nous séparent de la célébration de la Noël et de Saint-Sylvestre. Ces fêtes célébrées chaque année marquent la naissance de Jésus-Christ d'une part et d'autre part la fin de l'année. Elles constituent pour les croyants un moment crucial qui leur permet de se rapprocher de leur Dieu, mais aussi une occasion de réjouissance pour certaines personnes. Pour se conformer aux autres et rendre agréables ces moments exceptionnels, les femmes, les hommes et surtout les enfants, chaque selon cherche à se satisfaire. Je cherche le pantalon pour mon petit. Les boutiques, je n'ai pas beaucoup de l'argent. Boutique, là, il faut d'abord beaucoup de sommes. D'abord, tu vas entrer dans la boutique. Je cherche celui de 1000 francs ou bien 750, comme ça, peut-être ça va m'aider un peu. Les classes boutiques, ce qu'on sort là, c'est extrêmement cher. Les habits coûtent extrêmement cher. Alors vous pouvez trouver même ici, tellement comme dans les classes boutiques. À cette occasion, diverses classes boutiques sont également visitées par les clients. Pour cette dame, il faut de la qualité pour mieux faire. Le prix, c'est un peu abordable quand même. C'est seulement les robes là qui sont un peu chères. Sinon, c'est bon. La friperie, c'est aussi bon. Mais j'ai préféré acheter les choses dans des boutiques. Pour ces personnes rencontrées, l'habillement seul ne suffit pas. Il faut nécessairement l'accompagner des articles de décoration, mais aussi des jouets. J'ai acheté le sapin pour la fête, pour Noël, avec les guirlandes, tout. Oui, pour que ma maison soit très, très, très belle. Pour répondre aux attentes de la clientèle en cette période de fête, les commerçants ont mis sur nos marchés et dans les différentes boutiques de la capitale divers produits de décoration. 110 élèves issus des différentes écoles publiques viennent de bénéficier de bourses d'études de la langue anglaise pour une période de 2 ans au centre d'apprentissage des langues de la capitale. L'un des objectifs de ce programme baptisé English Program Access est de mettre en commun et amplifier les connaissances sur la culture américaine. Anastasie Bissi. 110 élèves des écoles publiques bénéficient des bourses d'études. Durant leur formation, l'accent serait mis sur les techniques d'expression anglaise basées sur la culture américaine. Le représentant du délégué régional de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, Mbaye Mogued Mbaye Brice, convie les apprenants à l'assiduité. L'anglais est la première langue internationale. De très nombreux enfants et adultes dans le monde l'apprennent et la parlent. C'est bien un outil de communication qui permet aux hommes d'échanger au-delà des frontières. Le gouvernement tchadien souhaite que de tels programmes soient non seulement accentués, mais qu'ils connaissent l'extension au-delà donc de la capitale du Djamena. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Mark Bulwer, a pour sa part indiqué que la langue anglaise est une porte d'entrée dans la vie professionnelle. La dite formation serait sanctionnée par des attestations de fin de formation. Parlons musique avec cette conférence de presse animée ce matin par le leader du groupe HSAO, Rim Tombaye Caleb. C'est son nom. C'est longuement entretenu avec les journalistes relativement à la sortie de son nouvel album intitulé Afro-Tronix. Grangatiam Irima. Il est auteur, compositeur et interprète. Il s'appelle Rim Tombaye Caleb. Gospel, R&B, Afro-musique sont autant de rythmes que dispose le groupe HSAO dans son carquois pour ses prestations. Le spectacle et les instruments de musique ne sont pas un secret de polichinelle pour ce jeune Tchadien qui a embrassé la musique dès son enfance. Aujourd'hui, il est passé maître dans l'art de la musique traditionnelle africaine. Rim Tombaye Caleb est le leader du groupe HSAO et son savoir-faire est une symbiose de la diversité culturelle. Présent au Tchad depuis quelques semaines, le leader du groupe HSAO saisit cette opportunité pour s'entretenir avec les médias. Objectif, présenter le projet Afro-Tronix qui vise à réunir les artistes tchadiens. Ce qui est intéressant, c'est cette salle de spectacle
c'est un centre de diffusion parce que ça va attirer d'autres clientèles en dehors du public tchadien. Le leader du groupe Al-Sao Ritombay Caleb sortira son prochain album le 12 février 2013. Al-Sao réside au Canada. Ton charme naturellement Et puis le rappeur tchadien Guevara Radjilfal vient lui aussi de sortir un clip baptisé Top One. Le lancement a lieu ce vendredi. N'Djamena, des précisions avec Remadi Orion Odette. Tant de larmes chaudes ont coulé, mais mon cœur a failli se briser. Moi qui ai longtemps cru pouvoir t'oublier. Après une attente de plus de 5 ans, Guevara Radjilfal refait surface. Ce retour sur la scène musicale est plein de surprises. Mais pourquoi ce long silence? Mon absence est due à mes occupations professionnelles. Parce que j'ai et j'ai eu cet engagement-là ailleurs. Quand on est engagé, c'est pas seulement en musique, en toutes choses, quand on voit qu'il y a de l'injustice, il y a des choses qui ne marchent pas, on s'engage. C'est comme ça qu'au début, même si je travaillais, je revenais beaucoup plus sur scène. Ce single baptisé Top One est un cadeau de fin d'année qu'offre le rappeur Guevara Radjilfal. Il est distribué gratuitement aux fans. La chanson a été enregistrée au Cameroun et réalisée au Cameroun avec le soutien à des amis et voilà, d'ici et puis du Cameroun, avec l'aide d'un jeune Tchadien qui est dans le domaine, Kalnas Palio, nous avons pu sortir les DVD que voici. Guevara Radjilfal, de son état civil Abgué Christophe, promet sortir son 3e opus en 2013. Les larmes chaudes ont coulé, mais mon cœur a failli se briser. Moi qui ai longtemps cru pouvoir t'oublier, je me rends compte que je me suis trompé. Car te revoilà, belle comme la première fois. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Vous retrouverez demain Visabo aux 20h. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Bonsoir.